c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, mais qui fait aussi peur. Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit arrivé du jour au lendemain. Je pense que c'est plutôt un processus. Au cours de mes études de sociologie, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est de découvrir le terrain, comme on dit en sociologie, d'aller sur le terrain, donc de découvrir d'autres mondes, d'autres milieux, de faire de l'observation et de faire parler les gens finalement de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils font. Chercher, je pense que c'est poser des questions, essayer de poser les bonnes questions, et ça c'est pas toujours facile. Quand on fait de la recherche, on a besoin de confronter ses idées aux autres, on a besoin d'en discuter, de ne pas être d'accord. Je travaille sur la mort à l'hôpital. Pendant très longtemps, il y a eu très peu de recherches sur le sujet. C'est vraiment au cours de ces 10 dernières années que la recherche s'est développée. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, mais qui fait aussi peur. Il y a beaucoup de tabous autour de la mort et de la fin de vie. Si l'on veut améliorer les pratiques de fin de vie à l'hôpital, il faut réussir à mieux comprendre quels sont les besoins et les souhaits des patients et des familles, les difficultés, les besoins aussi des soignants, parce que les soignants ont une place importante à jouer dans ce processus. On s'est rendu compte que la qualité de la communication pendant le séjour du patient en réanimation avait un impact sur le vécu des familles dans les mois qui suivent le décès du patient. Au risque de paraître un peu cliché, c'est quand même la passion. Je pense que c'est difficile de travailler des années sur un sujet si on n'est pas passionné par ce qu'on étudie.